Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Julie Coach Majorette, la chaîne qui va te faire kiffer les majorettes. Aujourd'hui, on va parler un petit peu bâton de majorette. Je vais essayer de vous aider à bien choisir votre bâton de majorette. Si vous n'êtes pas encore abonné mais que vous regardez mes vidéos depuis le début, pensez à vous abonner. Je poste une vidéo tous les vendredis. Alors déjà, comment bien choisir son bâton de majorette? La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est demander à votre coach ou à votre présidente ou un membre du bureau de votre association de majorette. Pour la simple et bonne raison, c'est que bien souvent dans les équipes, on impose un modèle de bâton. C'est personnellement ce que je fais dans mon équipe, c'est ce que j'ai choisi de faire. Je demande aux filles d'acheter un bâton Superstar en 9 mm. Donc voilà, je vous montre. J'espère qu'on voit, oui, je pense qu'on voit bien. Voilà, les Superstars, donc ça fait une forme étoilée. Donc l'avantage avec ce bâton, tout simplement, quand il tombe par terre, on ne lui court pas après. Il tombe, il reste là où il est. Et on va pas se mentir, ça arrive à tout le monde de le faire tomber. Et quand ça se passe pendant un défilé dans les rues, et que tu cours après ton bâton de majorette sous la voiture, franchement, ça gonfle quoi. Voilà, le Superstar, ce modèle-là, je le trouve top. Je trouve qu'au niveau de l'équilibre, il est pas mal du tout. Et pourquoi je demande 9 mm? Voilà, je trouve qu'au niveau de la prise en main, 9 mm, on est pas mal. 7 mm, je trouve que c'est un petit peu fin. Je pense que ça peut être pas mal pour des roulés par exemple, mais pour une prise en main, pour les majorettes, je trouve que c'est pas top top. Et 11 mm par contre, c'est trop épais. À la longue, je pense que ça doit pas être top top quand même pour les articulations des doigts. Déjà, avec du 9 mm à faire des majorettes, vous voyez, je suis droitière, on voit ma main droite. Clairement, les doigts, ils sont plus très bien collés. Voilà. Bon, la main gauche, si j'arrive, si je lâche, voilà, mais on voit très bien, vous voyez, à force de faire la pratique des majorettes, les doigts, forcément, ils mangent un petit peu, quoi. Donc ensuite, en modèle de bâton de majorette, vous avez le Starline qui est pas mal du tout pour démarrer. Pareil, vous l'avez en 7, 9 et 11 mm si je dis pas de bêtises. Je vous mets la petite photo ici parce que moi j'en ai pas à la maison. Par contre j'en ai un qui est assez similaire, c'est celui-ci. Il y a la taille indiquée dessus. Voilà, je vous montre, ça fait une balle ronde des deux côtés, il n'y a pas d'étoile donc cette fois-ci. Voilà, donc moi j'ai mis du scotch jaune. Cela, en fait, c'est un lot que j'ai acheté d'occasion à l'équipe de Nangy. D'ailleurs, les filles, je vous fais des bisous. Voilà, c'est une équipe qui malheureusement vient de fermer ses portes, qui vendait un lot de bâtons. Donc moi je les ai récupérés. Il y en a qui avaient les embouts très abîmés, donc j'ai mis des embouts Superstar dessus. Et ceux-là, je les ai laissés comme ça. Voilà, j'ai simplement mis du scotch jaune pour bien les reconnaître. Ça, c'est des bâtons que je vais garder en fait quand on aura des nouvelles aux entraînements. Voilà, à la rentrée, vous savez, on a toujours des nouvelles et on n'a jamais de bâtons à leur passer. Voilà, donc c'est des bâtons que je vais garder pour les petites nouvelles, pour leurs premiers entraînements, pardon. Voilà. Mais sinon, le Starline, il est pas mal du tout. Franchement, pour redémarrer. Et les filles qui font du twirling, vous me direz en commentaire. Je sais même pas si en twirling on l'utilise pas. Parce qu'il ressemble beaucoup au Sharp. Pareil, je vous mets la petite photo juste ici. Le Sharp, il est vraiment super pour le twirling. Un petit peu fin. C'est vrai que quand on fait des majorettes, on n'a pas trop l'habitude. Mais franchement, c'est vrai qu'il est léger, il passe super bien. Bon, moi, je suis pas une super grande pro des roulés. C'est pas ma spécialité. Mais c'est vrai qu'il est agréable à danser avec. Alors ensuite, vous avez les bâtons colorés. Je vous mets une petite photo ici. Moi, je vous montre celui que j'ai. Voilà, moi je l'ai pris en noir pour un duo que je fais avec une deuxième coach, Ilona. C'était un duo sur le thème mal et bien, on va dire à peu près. Bon, on n'a pas pu le faire malheureusement. Le championnat duo a été annulé. Mais voilà, elle avait 2 bâtons blancs et moi j'avais 2 bâtons noirs. C'est joli. C'est joli, c'est sympa. Niveau équilibre, c'est pas top. Franchement, c'est pas top. J'ai beaucoup de mal à danser avec. Bon, après, je suis habituée depuis des années au Superstar, c'était pour ça. Mais je trouve que l'équilibre est pas super. Je le trouve même un peu plus lourd que le Superstar.
ouais, je suis pas super fan. Par contre, peut-être pour les, voilà, pour les défilés, j'ai aucun mal pardon, à m'en servir. Pour défiler dans les rues, on fait des chorégraphies quand même plus simples en temps normal. Donc c'est vrai que pour défiler, ça peut être pas mal d'avoir des bâtons de couleur. Moi je pense même m'en acheter un rouge pour les défilés, puisque comme je suis coach, je suis devant. Et notre tenue est rouge et blanche. Donc voilà, je me tâte à m'en acheter un rouge parce que voilà, pour les défilés c'est quand même pas compliqué. Mais pour une chorégraphie d'ensemble grande par exemple, je vous le déconseille, c'est pas super. Alors, je sais pas si vous avez vu, je sais pas si ça va bien se voir, j'ai du grip sur le bâton. Voilà, ça permet d'avoir une super adhérence. Alors, c'est vrai que pour la catégorie des petites, c'est pas vraiment utile, hein. Les petites, elles font pas des mouvements de fou en général, hein. On leur fait faire des mouvements assez simples. Au pire, il y en a quelques-unes peut-être qui vont faire des lancers un tour parce qu'elles vont le maîtriser. Mais bon, on va pas taper du roulé ou des figures 8 sur un doigt, des roulés sur les poignets, des flips, tout ça. En général, les petites n'en font pas. Mais à partir de la catégorie moyenne, donc tout ce qui est à partir du collège, moi je vous conseille quand même de mettre du grip parce que c'est vrai que ça facilite beaucoup le passage du bâton au niveau des mouvements. J'avoue que j'étais contre au début, je n'en mettais pas, je mettais juste du Chatterton, on en voit un petit peu là. Vous savez, c'est le scotch qu'on met sur les prises électriques. Voilà, au début je mettais que du Chatterton. On a commencé à en mettre en fait sur les bâtons de feu parce qu'on a fait un stage bâton de feu avec Michel. Il nous a dit de mettre du grip sur le bâton de feu parce que du coup on a le bâton qui glisse moins et surtout le pétrole quand il coule, et bien du coup on se retrouve pas avec un bâton hyper dangereux puisque on a le grip dessus. Et du coup on a commencé à le mettre sur le bâton de feu et c'était très compliqué en fait de passer de bâton de feu à bâton de majorette classique sans le grip. Du coup c'est là qu'on a commencé à mettre du grip sur tous les bâtons et je me suis laissé tenter et franchement je regrette pas. Le grip, vraiment je vous le conseille à partir de la catégorie moyenne, ça aide beaucoup les filles. Voilà. Je vous montre, je l'ai trouvé également en rouge à Decathlon au rayon tennis. Vous avez plusieurs couleurs, donc n'hésitez pas à aller voir en fonction des couleurs de votre équipe. Pour la longueur du bâton, nous on pratique en fonction de la longueur du bras. Donc vous mesurez la longueur de votre bras et vous arrondissez aux 5 cm suivants. Excusez-moi, j'ai un truc. Vous mesurez votre bras et vous arrondissez la longueur de votre bras à 5. Je m'explique. Par exemple, votre bras mesure, ça va plutôt être pour les petites, votre bras mesure 58 cm. Vous achetez un bâton en 60 cm. Vous arrondissez un petit peu au-dessus, surtout pour la catégorie des petites, puisque les petites grandissent très vite. Les bâtons ne durent pas bien longtemps. Donc voilà, vaut mieux prendre un petit peu plus grand qu'un petit peu plus petit. C'est un conseil que je vous donne. Pour les acheter d'occasion, vous avez plusieurs groupes sur Facebook. J'avoue, c'est rare qu'il y en ait. Il faut vraiment surveiller en permanence. Là, vous voyez, comme je vous ai dit, j'ai trouvé un lot de bâtons d'occasion. J'étais super contente de pouvoir l'avoir parce qu'en général, il y a beaucoup de monde dessus. Regardez également sur Le Bon Coin ou sur Vinted. Des fois, vous en trouvez. Des fois, j'arrive même à en trouver sur des vides-greniers. Voilà, des personnes qui en ont fait il y a très longtemps et qui le vendent. Voilà, il suffit peut-être de juste changer les embouts parfois. Voilà, il faut vraiment beaucoup chercher si vous avez besoin d'un bâton d'occasion. Peut-être demander aussi avec les anciennes de l'équipe qui des fois ont changé de taille parce que ça fait quelques années qu'elles sont dans l'équipe. Et du coup, elles ont des bâtons à vendre, ça se tente. Voilà, j'espère que mes petits conseils vous seront utiles pour choisir votre bâton de majorette. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.